Après la première vague d'accusations de violences sexuelles contre l'abbé Pierre, il est aujourd'hui la cible de 17 nouveaux témoignages, choquant l'opinion publique et créant une tempête dans la société. L'abbé Pierre, une personnalité connue pour ses contributions significatives à des œuvres caritatives et à la protection des droits des personnes vulnérables, en particulier des sans-abri, fait désormais face à de graves accusations de violences sexuelles. Ces accusations ont non seulement érodé sa réputation, mais ont également soulevé de nombreuses questions sur la vérité et la transparence des activités des organisations caritatives et sociales. Ces nouveaux témoignages proviennent d'individus variés, chacun livrant des récits poignants et détaillés des actes reprochés. Ces allégations ne s'arrêtent pas aux violences physiques mais impliquent également d'autres formes d'abus de pouvoir et d'influence, qui font que les victimes se sentent blessées et impuissantes. Le fait que l'abbé Pierre soit devenu la cible de ces nouveaux témoignages a provoqué un grand choc dans l'opinion publique et les organisations caritatives, et a déclenché une vaste enquête pour clarifier la vérité. Depuis les premières allégations jusqu'à aujourd'hui, l'enquête s'est élargie, avec la participation de nombreuses autorités et organisations compétentes. Les efforts visant à vérifier l'exactitude des déclarations sont en cours et les parties concernées s'efforcent de garantir que toutes les preuves et informations sont prises en compte de manière équitable et transparente. Cependant, pendant que l'enquête se poursuit, les organismes de bienfaisance et les sociétés sont confrontés à un défi majeur, maintenir la confiance du public et garantir que leurs opérations ne soient pas affectées par ces événements malheureux. L'histoire de l'abbé Pierre n'est pas seulement une histoire personnelle, mais reflète également un problème de société plus vaste concernant la manière dont les institutions et les personnalités éminentes peuvent abuser de leur pouvoir. Il souligne la nécessité de mécanismes de contrôle et de surveillance plus solides pour les organisations caritatives et sociales, ainsi que d'une protection plus renforcée pour les victimes de violences sexuelles. Dans ce contexte, il est extrêmement important de divulguer et de traiter les allégations de manière équitable et transparente. Cela aide non seulement à clarifier la vérité, mais contribue également à construire un système social plus juste, où le pouvoir n'est pas abusé et où les personnes vulnérables peuvent être efficacement protégées. Dans le même temps, c'est aussi une opportunité pour les organisations et les individus d'apprendre de leurs erreurs et d'améliorer leur façon de fonctionner, afin de garantir que les activités caritatives et sociales profitent réellement à la communauté sans payer le prix de la souffrance des victimes. L'abbé Pierre, grande figure de la lutte contre le mal-logement et les sans-abri, a profondément marqué l'homme et la société. Il est célèbre pour ses efforts inlassables visant à améliorer les conditions de vie des plus démunis, en créant des organisations et des projets pour aider ceux qui vivent dans la pauvreté. Mais l'image de l'abbé Pierre a été sérieusement troublée lorsque, ces dernières semaines, il a été accusé de viol. Ces allégations ont commencé à faire surface lorsque plusieurs femmes ont publiquement déclaré avoir été victimes de l'abbé Pierre. Ces accusations ont non seulement choqué le public, mais ont également amené de nombreuses personnes à s'interroger sur la vérité derrière l'image d'un personnage célèbre pour son travail philanthropique et caritatif. Ce vendredi 6 septembre, la situation s'est encore aggravée lorsque 17 autres femmes ont continué de critiquer l'abbé Pierre, l'accusant de violences sexuelles. Cela a suscité une vague de vives réactions de la part de l'opinion publique et des organisations sociales. Ces accusations provoquèrent un grand choc chez ceux qui admiraient et honoraient l'abbé Pierre. Le reflet de ces accusations change non seulement le point de vue d'une figure autrefois considérée comme un symbole de compassion, mais amène également de nombreuses personnes à se confronter à des vérités difficiles. L'abbé Pierre, bien qu'il soit décédé en 2007, son influence reste encore présente dans l'esprit de nombreuses personnes, notamment celles qu'il a aidées. À partir de ces allégations, une enquête pourra être menée pour clarifier la vérité et mettre en lumière les informations pertinentes. Les victimes et les organisations de défense des droits des femmes réclament justice et transparence pour garantir que les actes répréhensibles ne puissent pas être passés sous silence, même par une personnalité célèbre et influente comme l'abbé Pierre. Ces allégations soulèvent également de nombreuses questions sur la protection des victimes, sur la manière dont la société traite les cas liés à la violence sexuelle et sur la manière de maintenir la justice et l'équité dans des situations complexes comme celle-ci. L'abbé Pierre, bien que décédé, restera un sujet controversé et doit être pris au sérieux pour que la vérité éclate et que justice soit rendue. Le 17 juillet a marqué une étape importante dans l'histoire lorsque la première vague de témoignages visant l'abbé Pierre, personnage célébré pour sa contribution infatigable à la lutte contre la pauvreté, a été rendue publique. L'abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouet, était un moine catholique et célèbre militant social qui a consacré sa vie à soutenir les pauvres et les sans-abri. Ses activités,
depuis la création de l'association Emmaüs jusqu'à sa lutte inlassable pour améliorer les conditions de vie des plus démunis, l'ont aidé à devenir un symbole de gentillesse et de dévouement. Pourtant, de récentes révélations ont écorné la belle image que l'abbé Pierre s'est construite tout au long de sa vie. Les premiers témoignages publiés le 17 juillet ont ouvert un autre aspect de sa vie, qui n'était plus aussi brillant et lumineux qu'avant. Les nouvelles allégations et preuves ont provoqué une onde de choc dans la communauté, soulevant de nombreuses questions et soupçons sur le passé et les activités de l'abbé Pierre. Son image, associée à la gentillesse, à la compassion et au sacrifice, est désormais confrontée à un sérieux défi. Ces témoignages ont non seulement remis en question la réputation de l'abbé Pierre mais ont également amené beaucoup à reconsidérer la vérité sur ses actes et ses motivations. Cette vague a laissé nombre de ses fans et ceux qui le considéraient autrefois comme un modèle face à la déception et à la confusion. Bien que les allégations et les témoignages n'aient pas été prouvés de manière concluante, ils ont provoqué une rupture majeure dans la confiance du public envers l'abbé Pierre. Son image de combattant infatigable pour éradiquer la pauvreté et améliorer la vie des plus défavorisés est en lambeaux, ce qui a déclenché un débat houleux dans la société sur la légitimité et la réalité de ses actions jusqu'à présent. À la lumière de ces évolutions, de nombreuses personnes ont commencé à remettre en question la façon dont la société et les institutions avaient toujours perçu et évalué l'abbé Pierre. Avons-nous été trop faciles à le glorifier sans considérer pleinement tous les aspects de sa vie et de son œuvre? Ou aurait-il pu commettre de graves erreurs que nous devons sérieusement affronter et corriger? Ces questions remettent en question non seulement l'image de l'abbé Pierre mais aussi la manière dont nous percevons et évaluons les personnalités publiques en général. Les événements récents ont souligné la nécessité de maintenir une vision objective et globale des personnalités publiques, quelle que soit l'ampleur de leur contribution. Cela souligne que, même si les réalisations et les contributions de l'abbé Pierre peuvent être indéniables, nous ne pouvons ignorer les enjeux et les défis liés à sa conduite personnelle et à son éthique. Pendant que l'enquête se poursuit et que les faits pertinents sont encore en train d'être clarifiés, l'opinion publique et le public devront reconsidérer et ajuster leur point de vue sur l'abbé Pierre et ses contributions, tout en maintenant l'équité et l'honnêteté qui brouillait les frontières entre intégrité artistique et commercialisme, laissant beaucoup déconcertés et amusés. Dans un tournant humiliant des événements lors de sa tournée de 2001, Dylan s'est retrouvé impliqué dans une altercation gênante au Jackson County Exposition Center refusé à l'entrée par le personnel de sécurité pour défaut de laisser-passer d'accès aux coulisses. Dylan s'est engagé dans un différend chauffé avant qu'une intervention de son directeur de la sécurité ne résolve le malentendu. Il ne le savait pas encore, mais cet incident marquait simplement le dernier d'une série de cas d'identité erronée qui ont tourmenté l'icône emblématique. Le spectre de la mortalité planait menaçant sur Dylan en 1997 lorsqu'il a été hospitalisé pour une grave et potentiellement mortelle maladie cardiaque connue sous le nom de péricardite. Bien qu'heureux d'avoir détecté la condition tôt, Dylan a enduré une période prolongée de convalescence, mis sur la touche de son métier pendant 6 semaines en réfléchissant sur l'épreuve. Dylan a exprimé sa gratitude pour sa guérison, plaisantant « Je suis juste content de me sentir mieux. Je pensais vraiment que j'allais bientôt voir Elvis, en reconnaissance de l'événement proche qu'il a évité de justesse. » Dans un affrontement de titans, Dylan a suscité la controverse à l'échelle internationale lors de sa performance lors d'un rassemblement de jeunes catholiques en Italie en 1997. Dévoilant son répertoire devant un public comprenant le cardinal Joseph Ratzinger, le futur pape Benoît, l'interprétation de Dylan de Knockino Evansdor a suscité une réprimande véhémente du cardinal, qui a comparé Dylan à un faux prophète, un témoignage de la nature polarisante de l'art de Dylan et de sa capacité à provoquer des réactions ferventes même des plus hautes sphères de l'autorité religieuse. Dans une convergence de titans musicaux, Frank Sinatra a étendu une invitation gracieuse à Dylan et Bruce Springsteen pour un dîner-soirée à son domicile, un événement qui promettait d'être une affaire illustre. Cependant, la soirée a pris une tournure inattendue d'embarras, car il est apparu que Sinatra manquait visiblement de familiarité avec l'œuvre de Dylan, une révélation qui a jeté un voile sur le rassemblement tant attendu de légendes. Pendant sa tournée de 2009, Dylan s'est retrouvé pris dans une rencontre bizarre avec les forces de l'ordre qui frôlaient le surréalisme alors qu'il se promenait innocemment. L'apparence sans prétention de Dylan a incité un résident inquiet à appeler les autorités, alléguant un comportement suspect. Perplexes devant l'absence d'identification, les agents ont détenu Dylan et l'ont escorté jusqu'à son hôtel,
où son identité en tant que l'une des principales figures de la musique américaine a finalement été confirmée, un épisode curieux qui souligne la nature énigmatique de la persona publique de Dylan. Dans une métamorphose spirituelle profonde, Dylan a subi une fervente conversion au christianisme évangélique à la fin des années 1970, embrassant sa nouvelle foi avec un zèle ardent plongé dans ses convictions religieuses. Dylan s'est tourné vers le domaine de la musique gospel, infusant son répertoire de thèmes de rédemption spirituelle et de grâce divine. Son zèle évangélique s'étendait au-delà du domaine de la musique, car Dylan cherchait ardemment à prosélytiser et à convertir des individus allant de ses fans à ses producteurs de disques. Cependant, à mesure que le temps s'écoulait, le fervent religieux de Dylan s'atténuait.